Monsieur Marc de Voice, une question à la chancelière. Est-ce que le peuple congolais peut être rassuré que l'Allemagne et l'Union européenne est vraiment partenaire en vrai de la RDC pour l'accompagner pour son développement? Christian Loussakono, Top Congo FM. Ma question est pour la chancelière. Qu'est-ce que concrètement l'Allemagne se dit prête de faire dès maintenant? Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Tant on lobby a comme ça, Congo, le l'Allemagne. Tchalakike, Azos comme ça, Congo, Namandanae, Congo et comme Allemagne Afrique. RDC, Allemagne Afrique. Du Congo, l'Allemagne de l'Afrique. Non, vous vous imaginez le Congo qui devient l'Allemagne de l'Afrique. Le président Zolo Bakalingi, RDC comme Allemagne et Afrique. C'est ça le message où je me suis dit, voilà, le président a compris. Et donc avec nos possibilités, nous voulons soutenir ce chemin. Bien sûr, le chemin lui-même, c'est le président avec sa population qui doit le prendre, mais nous pouvons, là où il y a demande, nous pouvons aider. Bien sûr, nous ne voulons pas nous imposer, nous allons accompagner simplement, mais là où nous pouvons soutenir, nous le ferons.
Ja, meine Damen und Herren. Bien, mesdames et messieurs, je me réjouis de saluer aujourd'hui le président, M. Tshisekedi, de l'accueillir ici, dans notre chancellerie. C'est sa première visite, puisqu'il a été élu il n'y a que peu de temps, mais nous étions rencontrés à New York. Et je crois que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau chapitre de nos relations entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. L'Allemagne n'avait pas beaucoup d'activités jusqu'à présent au Congo. Et nous avons eu une mission de préparation des élections ensemble avec la France à l'époque. Mais sinon, l'engagement économique est encore faible, disons-le ainsi. Et le pilier de notre coopération à l'heure actuelle, c'est plutôt la coopération au développement. L'Allemagne souhaiterait apporter sa contribution et donc améliorer ses relations avec la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi cela est possible aujourd'hui, parce que le président, après son élection, a lancé beaucoup de réformes courageuses. Il n'y a plus de prisonniers politiques et cela permet aussi une meilleure évolution économique, des activités pour l'éducation. Il y a eu beaucoup de réformes faites. Le Congo a à peu près autant d'habitants que l'Allemagne, mais 6,5 fois plus grand en surface. Et donc à Kinshasa ou à l'est du Congo, la situation sécuritaire, nous le savons, à l'est est difficile. Et donc notre ministre de la Santé s'y est rendu avec ce grand défi que représente l'Ebola. Et c'est pourquoi nous lui souhaitons, sur les questions de la sécurité, beaucoup de chance, beaucoup de réussite pour lutter contre le virus de l'Ebola. Et apparemment, il y a déjà de bons résultats. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'au-delà du développement et de la coopération économique pourrait être intensifiée, notamment nous pourrions l'accompagner en améliorant les conditions de travail dans le secteur des matières premières. Nous pourrions aider aussi pour ce qui est de l'approvisionnement énergétique, qui est un grand problème au Congo, et tout particulièrement pour la mise en place de petits barrages hydrauliques, de micro-projets. Et je me réjouis de voir qu'il y a eu aussi une table ronde avec des représentants de l'économie. Ici, au cours de cette visite en Allemagne, il s'agit aussi de crédit et d'investissement. Mesdames et messieurs de la presse, merci. Merci d'être là. Je clôt par cette rencontre avec la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, une tournée que je dirais très importante et même capitale pour le devenir de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la tête de ce pays, j'ai voulu l'inscrire dans la logique d'ouverture diplomatique pour espérer en avoir des retombées sur notre économie et qui vont permettre donc à celle-ci de mieux prendre en charge les problèmes des Congolais. La situation au Congo reste préoccupante à certains endroits. Je pense ici à la province d'Ituri, les deux Kivu, le nord et le sud, la province du Kasaï central et du Tanganyika, où il y a encore des poches d'instabilité, de violence, quoique dans les deux dernières, Tanganyika et Kasaï, c'est plutôt par rapport aux activistes armés que nous avons, qui ont quitté leurs activités, c'est plutôt par rapport à ça que nous devons faire face, contrairement au nord et au sud Kivu et en Ituri, où il y a carrément de la violence qu'il faut éradiquer. La violence, en plus de laquelle il y a également eu cette épidémie à virus, Ebola, qui a fait plus de 2000 victimes, mais que nous avons attaqué, mais de fort belle manière depuis quelque temps, en désignant le professeur Mouyembe, expert internationalement connu, à la tête d'une cellule de lutte contre cette maladie. Aujourd'hui,
nous pouvons dire avec satisfaction que celle-ci est éradiquée au nord et au sud Kivu, et il en reste encore quelques cas du côté de l'Ituri, mais nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous aurons mis un terme complet à la maladie. Nous lui avons fait voir également notre besoin de voir les investisseurs allemands venir en nombre dans les secteurs qui sont des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Évidemment, là se pose le problème de la crédibilité que renvoie le Congo. Je lui ai garanti en tout cas des efforts que nous fournissons et que nous allons continuer à fournir tant dans l'amélioration du climat des affaires que dans la lutte contre les antivaleurs comme la corruption et bien d'autres, des éléments qui, comme vous le savez, effrayent parfois les investisseurs. Mais j'ai bon espoir, et d'ailleurs elle me l'a confirmé elle-même, qu'elle sera notre avocate auprès des institutions financières comme le FMI pour dire le bien qu'elle pense du Congo et des efforts que nous sommes en train de fournir. Et je lui ai demandé vraiment de nous accompagner et de ne pas décourager ce qui vient de naître au Congo et qui constitue un espoir considérable. Et que je vous rappelle d'ailleurs cette alternance démocratique et pacifique qui a eu lieu et qui permet au Congo d'entamer ses pas vers son développement et l'instauration d'un État moderne au cœur de l'Afrique, avec les atouts considérables qu'il a. Un pays qui, je suis sûr, s'il continue sur cette voie, va devenir, à l'image de l'Allemagne en Europe, le moteur de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire en substance après la rencontre avec la chancelière allemande, que je remercie pour l'accueil et le repas délicieux qu'elle nous a réservé. Merci, madame. Merci. Merci. Maponiyo kosalela e nanzoto pe na motema na yo mobimba zamba poniyo. Nous sommes ici pour la République démocratique du Congo et derrière ce grand pays il y a un grand monsieur aussi. Il a milité longtemps pour la paix que nous cherchons tous. Il a milité pour l'image de la RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, il le mérite dignement. Partout où il passe, on voit une foule qui le suit. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le chef de l'État, s'il vous plaît? On va remettre le micro. Le chef de l'État est là.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Banamboka, Mbote Nabino, Banso. Vraiment, c'est une joie. Asseyez-vous, je vous prie. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire, cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo, et je suis heureux de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Je suis d'autant plus heureux que, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici. C'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement, par la coopération bilatérale, mais également par ces investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ces divisions.
le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire sur la voie du développement. Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je disais que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière, après les mots aimables et les mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et croyez-moi, ce n'est pas une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde, à commencer par nos frères africains. Comme vous le savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières, autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire mutuellement. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque, une quelconque mauvaise action venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est
un pays qui est un peuple à grande majorité composé de jeunes, vous savez, c'est une richesse considérable, une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas profiter, exploiter cette richesse. Et tout cela a été au menu de nos discussions. J'ai fait comprendre à nos interlocuteurs que ce sont les Congolais qui seront les moteurs, le vrai moteur du développement de leur pays. Et j'ai fait du thème de ma campagne, j'ai fait du Congolais plutôt le thème de ma campagne. Il est au centre de mes préoccupations. Parce qu'il faut que le Congolais soit épanoui, il faut que le Congolais soit éduqué, il faut que le Congolais soit formé pour pouvoir faire face aux défis à venir. Dieu nous a également bénis en nous donnant un pays aux potentialités naturelles incomparables. Et ça, je crois que nous serions jugés par les générations à venir et même par Dieu lui-même si nous n'arrivons pas à profiter, à faire profiter notre peuple de tout cela. J'ai entendu des gens dire, mais le président est en train d'aller quémander la pitié, l'aumône des amis occidentaux. Je crois qu'effectivement, soit ce sont des ignorants, soit des bazabadous. Parce que même les pays les plus puissants cherchent des partenaires économiques pour assurer leur croissance. Et donc, je n'ai aucune gêne à sillonner le monde entier pour leur dire que le Congo qu'ils ont longtemps considéré comme un trou noir, le Congo que l'on croyait définitivement enterré, eh bien, le Congo est de retour. Congo is back. Le retour du Congo va se faire dans beaucoup de domaines. Nous avons déjà pris énormément d'engagements dans les jours et semaines qui viennent. Nous recevrons beaucoup de visiteurs allemands qui ont envie de venir investir dans ce pays pour nous aider à développer le pays et à accroître notre économie. Mais une chose que je répète souvent à nos compatriotes, c'est celle du changement de mentalité. Vous devez savoir que tant que nous n'aurons pas l'amour pour notre pays et surtout l'amour pour nos compatriotes, nous n'irons jamais de l'avant. Nous découragerons tous les efforts des investisseurs qui veulent venir chez nous. Quelqu'un qui vient pour investir son argent afin que vous trouviez de la puissance, de la hauteur, on ne le tracasse pas en lui demandant des batchiches, des dessous de table et que sais-je. On le laisse d'abord travailler, produire et ensuite, lorsqu'il a produit de la richesse, on peut maintenant se la répartir. Ça, c'est la démarche la plus intelligente. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires ici qui se sont plaints des tracasseries qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais renforcer le travail de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, en créant à la présidence une cellule pour le climat des affaires. Cette cellule va travailler ensemble avec notre responsable des investissements à la présidence
devoir être en contact permanent avec le milieu d'affaires, congolais comme étrangers, pour voir ensemble comment progresser et faire progresser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Car c'est de là que viendra notre développement, c'est de là que viendra l'épanouissement que je veux voir dans ce peuple congolais. Ce n'est qu'en mettant ce peuple à l'aise que nous pourrons espérer qu'il retrouve de la fierté et de la dignité, de la force pour travailler à la reconquête de la dignité perdue. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la raison de ma présence ici en Allemagne. Je pars avec d'excellents souvenirs et au nom de mon épouse, la première dame, et de la délégation au nom de mon épouse, disais-je, et au nom de la délégation qui m'accompagne, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur et je vous dis à bientôt parce que je sais qu'en tant que Congolais, peu importe la nationalité que vous avez des origines congolaises, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez bientôt rentrer dans votre pays. Je vous encourage à multiplier les contacts, à acquérir davantage d'expérience et de connaissances dans ce que vous faites pour ramener cela dans votre pays. Parce que finalement, en fin de compte, votre place, c'est là-bas. C'est là-bas, cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a été confiée par le Créateur, c'est là que nous devons travailler pour la paix, mais aussi le bonheur, à la fois des Congolais, mais également des Africains et du reste du monde qui en a besoin. Je vous remercie et je vous confie dans des mains divines et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garantisse sa protection. Merci beaucoup. Bonsoir Ndeko Yokason. Bonsoir mon frère. Vraiment, Toyoka son depuis Kisasa. Oui. Awa lelo zali na mabele na biso Berlin. Oui. Ngamu tunazali ko interviewer yo Ndeko Barroso. Oui. Azako travailler pour na IDPS. Oui. Chaîne Yassika. Oui. Donc IDPS Allemagne TV. Impression na yo zali nini à chaud. Pour la soirée à l'élo. Soirée moko motivée, soirée moko assurance, comme le président est en train de faire partout. Donc, n'enga sale la d'habitude. À Kiti, Awa, pour nous voir ces Congolais, vous remercier bango d'abord na soutien, puisque Awa, Allemagne, ils allaient le quoi les pays musulmans. Donc, le quoi les bosso a remercié d'abord les Congolais, que le quoi sali ils allaient exceptionnel. Des deux qui président a été mobilisé. Batu oyo balingi ko investir ba oyo tout bazalaki na désespéré balingi ko kitaka na Congo te ba boyeki par rapport à la gestion oyo les kamabe na ba gestion na pouvoir les cas non Fachi a ko assurer bango que avec lui tout va bien. C'est pour cela ba almape na côté na bango ba assurer Fachi que bazo kita Congo à l'immédiat pour ba fongola les boke ba petit basomba en désordre. Donc m'assurer zali ko beta manana au monate. Mais tobandai koyoka yo musika na kisasa oza koloba mingi mais lelo yo moko na terrain awa. Mais comment ozali komona parce que président de la République a outi koloba ke akokomisa
Congo, Afrique, Allemagne. Allemagne, Afrique. Lokola Allemagne. Mais tomoni président de la République aleki na bamboka ebele alobi yango te mais ayeko lobango kaka awa na Allemagne. Awa ezali ville moko Europe na moni yango. Donc oyo ville moko propre na notikala ko mona te. États-Unis donc oui presque États-Unis. Allemagne ezali bien construit, bien donc sécurité moko ya makasi. Donc batu moko bazali ko raisonner. Donc façon moko kitoko yango facha lobi ya kosala Allemagne et Congo lokola Allemagne et Afrique. Donc to croire na président denga la ki à l'époque que bana batango fele bana batango fele na minute oyo facha la ki azos comme ça Congo na mandana e Congo et comme Allemagne Afrique. Donc ça va se réaliser. Donc nandenge mo na tikalo kosala mate masolo facha zoloba akokisa puisque assurance ya Balma assurance ya fachi et aussi manapo bafunga liboke to nyata bolo to reka. OK, okoko lobana bana ya Berlin nini en général ya Allemagne. Berlin yora satawa lobi na zonga. Mais tant nanga yawa puisque na zwa kibiye ya aller retour na zana France na ozata mususu na mais na sepeli na musala bozali ko sala bana Allemagne mobimba. Donc bozali exceptionnel. IDP c'est monania OK, ezali na base ya solide. Pour avoir banyangalakata bangonanité nyangalakata monanité donc suka na masolo fachi beto ay cartonné na ndenge moko masolo ozomona donc ba congolais tout bo bazana Allemagne na pisibino ba remerciement donc zamba ba trabino bo continuer li trabino présent le quel que soit identité bozana ngo mais Congo eza ya bino bokozonga po bientôt Congo ezobonga na ndenge moko otekala ko ndimate tozo sala Congo et comme Congo Allemagne d'Afrique. Donc c'est bientôt que le Congo va réaliser le président va réaliser notre rêve. Donc voilà comment Congo ezali kozwanzela o etikala kozwate à l'époque o ezala qui déconsidéré. Allemagne ezali esika bazwa décision pour l'indépendance ya RDC. Et c'est quand fachi kozwasi ko indépendance ngona minute. Nyata ba retolega fachi beto boy fachi kasa braza. Soko kite somba javere na coin au mélange peut profiter au Keli Felo. Donc fachi beton, j'ai dit et je vous remercie. Moi un dernier mot Yokason pour la IDPS Allemagne TV. Oui. Pour le bib nini. Bon ça là, en tout cas Allemagne TV, bon s'abonner la chaîne moko kitoko, bon ça toujours connecté la chaîne Oyo, Oyo Bokobanda Kolanda, Yokason en direct même à Kinshasa partout. Donc nazawana partout la chaîne tout aux autres ça qui comme ya IDPS bunga kate. Donc c'est une bonne initiative. En tout cas, vous s'abonner massivement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Okay. Bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur Ambozu. Vraiment, est-ce que vous se présentez Ok. Est-ce que vous se présentez dans les spectateurs? Pour la Tchango Penda et Zana Mafuta, c'est le Saint-Marc Tabou, journaliste congolais, fils de Taboulay Rochereau, qui est un grand artiste et un grand politicien de notre pays. Et je suis à Berlin dans le cadre de la visite du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton, papa scolaire. Ok, Naza Kozoyo vraiment à chaud. Impression na yonini na Congo na parce que na meki kota la information oza kolanda président partout azokende ozalaki na Belgique ozalaki na Paris na Rome ozalaki sous na Italie Kinshasa na Berlin impression na yozali yacho. Bon, je vois ce qui est plus important, c'est la chaleur, l'accueil chaleureux. Il y a des Congolais dès que Bazokuta na mokonzi na bango. Ça, c'est quelque chose que nous avons vécu il y a longtemps dans notre pays. Et c'est quelque chose de très positif. Et je signale encore le travail abattu aussi par les ambassades pour organiser ma rencontre. Il y a le président de la République dans la diaspora. Ce fut le cas aux États-Unis, ce fut le cas à Bruxelles, à Paris et aujourd'hui à Londres. Peut-être demain on attend, aujourd'hui à Berlin, peut-être demain on attend à Londres. En tout cas, c'est quelque chose de positif que j'ai remarqué depuis que le chef de l'État est en train de faire la tournée, évidemment, pour dissiper ou soit décanter des zones
d'ombre qui dérangeait le Congo. Ok, Berlin, Allemagne en général, et répondre vraiment massivement. Est-ce que tu as un mot là-dessus? Félicitations à Berlin. Déjà, aux Allemands d'abord, l'accueil qu'a reçu le chef de l'État, on était là sur place en train de voir. Et c'était pour moi la première fois de vivre ça, d'autant plus que la plupart des gens qui nous regardent, une chronique musicale, mais ça m'a fait chaud au cœur. Et on a assisté à tout ça. Et l'accueil de Congolais d'Allemagne qui sont venus de partout, sachant que l'Allemagne est Zambo Moro Moulaï, Rosala, autant d'heures, pour Manabou, il y a Allemagne Moussous. Mais voilà comment les gens sont déplacés. Pourtant, Batuming, Barana, dans le nord. Et tout, et voilà. Donc, coup de chapeau à Congolais habitant ici en Allemagne. Un mot de la fin? Un mot de la fin, soutenant le président de la République dans sa vision. Et une vision où seul il ne peut rien, en tout cas. Il faut d'abord le soutien que le peuple donne à son président et ensuite participer dans le développement. Évidemment, la première des choses, comme il le dit souvent, le changement de mentalité, parce que sa priorité, c'est l'homme congolais. Son grand projet. Je vous remercie. Merci. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Est-ce que Kokiko se présenter dans les téléspectateurs, Baïeba, Kombonayo, et puis Outi na Mbokanini? Oui, moi c'est Jano Kabouya, na Outi Kinshasa, parce que précisément Mikolo na Kinshasa. Nalinga kaka naye bakaka ba impression na yo pour la soirée ya lelo. Tomoni mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo na mabele ya ba allemand na capitale ya ba allemand Berlin. Impression na yo ezali. L'impression, c'est, si je devais retenir quelque chose, c'est le message qu'il a donné. Il veut faire de l'Afrique le Berlin, non, il veut faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que l'Allemagne est une grande puissance économique à l'intérieur de l'Europe. Et si aujourd'hui le président a des ambitions et est venu ici en Allemagne, c'est pour s'imprégner et peut-être pour aussi prendre l'exemple de cette économie qui a toujours été forte et qu'il veut aussi que ça nous serve de leçon pour le futur et l'avenir du Congo. Mais est-ce que vous avez un mot pour la masse tout le monde lelo parce que l'Allemagne est allée mboka moko oyo ba compatriotes bazali penda neti ba France Belgique te mais tout le monde lelo masse à Wanakati parce que salle ezala ki au moins il y a 1000 personnes mais salle ezala qui débordée. Est-ce que tu as un mot là-dessus? Mais le mot que je peux dire, c'est que Fachi, c'est béton. Donc, béton, ezakaka makambo ya nzela te. Béton, eza pe nandenge ya amour. Aza mutu moko, oyo, population, bapesaka ye affection makasi. Donc, eza na batu ebele, oyo, se déplaçaka ka po bayoka ye, ou bien qui se déplacent bénévolement pour essayer peut-être de l'aider, ou bien pour lui témoigner tout simplement leur amour. Donc c'est quelqu'un qui déplace les gens pour l'intégrité qu'il a, pour cette intégrité qu'il représente et pour peut-être cette volonté qu'il a pour que le pays puisse aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, je crois que nous avons une chance d'avoir un président qui prêche l'amour. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec les sensibilités pour essayer de diviser les Congolais, pour que les Congolais puissent se battre entre eux, puissent s'agresser entre eux. Et ce n'est pas le Congo qui gagne, c'est le Congo plutôt qui se divise. Et certains de nos compatriotes n'ont pas compris qu'ils faisaient le jeu des ennemis des Banguna et Mboka. Et aujourd'hui, le président donne un message d'amour et nous avons besoin de cet amour pour reconstruire le pays. Malheureusement, les Congolais sont les premiers, je peux dire aujourd'hui que les ennemis du Congo, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été, on a toujours pu le constater dans le temps, l'ennemi du Congolais a toujours été le Congolais. Le Congolais a toujours tiré son frère vers le bas, mais je sais que le président que nous avons aujourd'hui est un président qui va unifier et unir les Congolais.
est-ce que quelque part vous avez président local a commis un prophète et la Bible ou c'est comment? Le président n'est pas un prophète. Vous devez juste savoir que rien n'est hasard. Il n'est pas devenu président par hasard. Il n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi par hasard. Ça veut dire que tout est écrit. Et aujourd'hui, quand il est président, c'est écrit. Il n'est pas devenu un prophète parce qu'il ne va pas non plus être là. Il est là temporairement. Donc le pays n'appartient à personne, le pays appartient à tout le monde, à tous les Congolais. Là, il est là pour un temps bien précis, un temps bien donné. Et il faut que nous, qui sommes ses proches, nous puissions intégrer et intérioriser que le temps que le président est là, il est là, il n'est pas là éternellement. Il est là pour un certain temps. On dit que plutôt ce certain temps-là doit nous servir et doit nous aider à ce que nous puissions nous organiser, que nous puissions faire avancer le pays et que nous puissions faire monter le pays, amener le pays vers le haut. Et pour ça, il faut travailler. Et je crois que le président a juste la volonté. Et donc nous voulons utiliser le président comme l'esclave du peuple pour amener le Congo vers le haut. Voilà. Aucun un mot de la fin pour Berlin? Le mot de la fin pour Berlin, c'est que Berlin, vous-même vous voyez, c'est une grande ville, c'est une très belle ville. Berlin a toute une histoire et aujourd'hui, comme on est ici, je dirais que d'abord c'est ma première fois de venir à Berlin et je ne suis pas déçu. Je suis directement tombé amoureux de Berlin. Berlin est une belle ville et le mot que je peux dire, c'est félicitations à tous nos compatriotes qui sont venus de toute l'Allemagne et ma fierté est de voir que tout s'est bien passé et que ça s'est passé dans le calme et dans l'amour et dans la compréhension mutuelle. C'est de ça qu'on a besoin, d'un Congo dans lequel les Congolais se respectent entre eux. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Mais nako senga keto tolo bana monu kwa mboka. Hein? Olobaka lingala quand même. Olobaka lingala. OK. Est-ce que koko se présenter na ba téléspectateurs baza kotala biso partout dans le monde? Baye ba kombo na yo topé outi na ville nini? Ouais, comme on a Max Kachama, à Düsseldorf, en Allemagne, naza software ingénieur. Donc je suis présent pour nous soutenir président Nabiso Fachi. OK, un mot na soirée à l'élo, c'est-à-dire impression na yo à chaud. Ouais, impression l'élo, en fait, sincèrement parlant, je suis très surpris, naza surpris. Parce que nous avons une inquiétude. Nous avons une inquiétude, sachant que ça les allait un peu vite, vu que l'Allemagne est plus grand que France, la Belgique. Alors, il y a eu des complications côté bus et transport. Mais quand on a continué la salle, j'étais effrayé, étonné. La salle, et puis le président, comme d'habitude, a saisi la masse. Son discours est très captivant, donc le message est clair. Que le président a un souci à reconstruire le Congo et à le peuple congolais en général, Namboka comme dans la diaspora, va soutenir hier. On va s'engager pour la reconstruction de Mboka. Donc, soirée, l'équipe très bien, dans mon réaction publique, disons le peuple congolais. Même après les discours, Bazo CP, là, Bazo toujours pour continuer pour mêler quelque chose. Donc, Bato va essayer de mais là, on va sentir que Batka Likout sous Nanzala, Batka na posa nae sous Makasi. Donc, il va soit encore, il aurait belé aux autres panaillés, message de belé aux autres panaillés. Donc, c'est vraiment un succès. Mais, yo en tant que Congolais, ou yaza ko vanda na Allemagne, mais koyoka, mokonzi mboka kolobake. Alingi akomisa Congo RDC Allemagne et Afrique. Yo en tant que vanda na Allemagne. Tomoni atamboli bamboke belé azalaki na France, azalaki na Belgique, lelo azali awa mais atikali koloba yango te. Mais ezo sala ndenge nini? Ezali fierté ou bien c'est quoi? Aux yeux en ndenge nini? Ezali fierté, ezali émotion et puis ezali confirmation. Parce que très souvent, nous allons toujours attirer à penser que tout à l'heure aux États-Unis, tout à l'heure à Hollywood, tout à copier les États-Unis d'Amérique. Image surtout les Congolais, mingi référence à la France, Belgique et consorts. Tout le monde en Allemagne. Vivant en Allemagne, travaillant en Allemagne, c'est un pays discipliné,
un pays bien organisé, bien ordonné et structuré. Allemands, ce sont des travailleurs. Les Allemands sont des travailleurs, ça la musala na discipline. Et puis, standard allemand est élevé. Na musala na bango balukaka perfection. Na go lobelo muke. Musalo eko salama na Belgique ou bien en France. Oh, ils ont bien fait la qualité meilleure. Bah, quoi critiquer en Allemagne. Bah, Monique, bah, défaillance des alliés. Mais Musalo et Salami en Allemagne, ceux qui ont eu certificat qu'ils ont bien fait, ceux qui sont en Belgique comme en France, carton. C'est la structure allemande. C'est qu'autant que le président Zolobaki a lingui RDC comme Allemagne et Afrique, c'est ça le message où je me suis dit, voilà, le président a compris. Encore un mot de la fin pour l'organisation, pour l'ambassade à se casser vraiment le coup au Lobini. Oui, moi je félicite vraiment l'ambassadeur, notre ambassadeur, il a fait un bon travail avec toute l'équipe. J'étais en contact avec eux pour essayer aussi de prendre de contact et tout. J'ai vu qu'ils étaient vraiment saturés. Basala qui a pris. C'est donner corps et âme pour réussir. Comme on a deux Allemagne et que France et Belgique. France et Belgique, ça centralisé à Paris et Bruxelles. Allemagne, c'est pas que va centralisé à Berlin. Tout ça éparpillé. Moi, je vis à Düsseldorf. Naïe, dans 5 heures de voiture pour aller à Berlin pour voir le président. Mais pour dire qu'on a continué à salle, ça m'a vraiment étonné. C'est ça la confirmation que l'ambassade à Salé Moussala Yamalam. Donc nous devons encourager notre ambassadeur, nous devons aussi le soutenir parce qu'il a montré son amour pour le Congo et son soutien au président de la République. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, ce qui présente lobby à Comissa Congo, Allemagne à lobby, c'est-à-dire la transformation de l'homme congolais, c'est-à-dire l'essence du travail, c'est-à-dire le sérieux, parce que présent à Koutaïna Merkel, à Koutaïna président Steinmeier, présent à Koutaïna presque Batunion sur Bamikonzion sur l'Allemagne, présent à visiter l'Allemagne plusieurs fois en tant que président. Il y a rassemblement et présent, il y a UDPS. Présent, il y a Allemagne, en particulier Berlin. Tu l'as envoyé plusieurs fois. Mais, tant qu'on lobby a comme ça, Congo, local Allemagne, vraiment, et Salinga vraiment, je n'ai pas de mots pour nous expliquer, parce que les mots est fort. Parce qu'il y a bien Allemagne. Le cas de l'Allemagne, présent lobby a comme ça, Congo, local Allemagne, je ne peux que l'encourager, je ne peux que les soutenir dans la vision pour Congo et lobby et comme local Allemagne et Kinshasa et comme local Berlin. Ok, je vous remercie. C'est moi qui te remercie pour nous saluer. Il y a ma casse au sali parce qu'on a travaillé pour la sensibilisation, mobilisation, pour remettre les choses en ordre parce que quelque part, ils ont Banguna, pour nous repérer des informations à Lukuta, que le président Lukuta na congolais na ambassade, alors que ça les a qui prévu pour l'événement. Donc, Jibenga Iboni Moulumba, président sectionnaire de l'UDPS Berlin et Brandenburg, je vous remercie et merci tout le monde. Merci d'être venu. Donc, c'est le mot de la fin. Okay. Merci.